Bonjour et bienvenue sur Sako Coaching Santé. Très heureux de vous recevoir toujours avec le même réel plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de comment prendre la température et interpréter les chiffres de température. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. D'abord, avant de commencer cette vidéo, je vous demande de la partager, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de notifier la cloche de notification et de donner un pouce bleu. Pendant cette période estivale, cette période de froid, les signes les plus fréquents, c'est les écoulements nasaux, la toux, effectivement. Donc, quand quelqu'un présente ces signes-là, le premier objectif de la personne, c'est de savoir est-ce que j'ai la température, est-ce que je fais de la fièvre. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un thermomètre. Et c'est ça qu'il s'agit. Pourquoi on veut savoir si on a la fièvre? Parce que quand on a ces signes respiratoires, la toux, le nez qui coule, on pense généralement qu'on est atteint de COVID-19. Pour pouvoir le déterminer, parce que la fièvre est au premier plan, on prend sa température. Au pire, on prend sa température aussi pour savoir si on n'a pas une grippe. Si la température est élevée, on peut supposer une grippe. Au pire cas, c'est la COVID-19. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher les thermomètres. En ce moment, quels sont les différents types de thermomètres? Nous avons le premier thermomètre qui était le thermomètre à mercure, qui est là. Les thermomètres de grammaire, mais on n'utilise presque pas. Le deuxième type de thermomètre, c'est le thermomètre électronique. Le thermomètre électronique, c'est le thermomètre le plus utilisé. C'est le thermomètre qui est moins cher et c'est le thermomètre qui est rapide d'accès et ça donne les résultats, ça affiche les résultats de la température en une fraction de seconde. Donc, c'est le plus utilisé maintenant, le thermomètre électronique. Il est accessible, c'est moins cher dans toutes les pharmacies. À côté du thermomètre électronique, nous avons le thermomètre auriculaire, qu'on met dans l'oreille, celui-là. Le thermomètre auriculaire. Donc, le thermomètre auriculaire, c'est un thermomètre qu'on met une sorte de membrane et on met dans le conduit auditif. Donc, mais le plus important, il ne faut pas qu'il y ait un bouchon de cérumen dans les oreilles pour pouvoir, et ça va mettre un obstacle, ça va fausser les résultats de la température. Il faut que le conduit auditif soit empty, soit vide de tout obstacle. Donc, maintenant, ça c'est le deuxième type de thermomètre. Le troisième type de thermomètre, c'est le fameux thermomètre public, le thermomètre à infrarouge qu'on met sur le front pour pouvoir effectivement, celui-là, là, qu'on met sur le front et ça s'allume, ça affiche directement les chiffres de température. Mais ce thermomètre est indiqué comme le plus fiable, le moins fiable, disons. Pourquoi le moins fiable? Parce que la température de la tête, elle diffère des températures du reste du corps. C'est pour cela, c'est le thermomètre public de dépistage qu'on utilise dans les aéroports, dans les magasins, pour pouvoir voir si tu as la fièvre et que tu ne peux pas avoir accès au magasin. Ou à l'aéroport, on fait le dépistage des gens pour le Covid. Le thermomètre infrarouge est utilisé. Donc, il est dit que ce thermomètre est moins fiable parce que simplement, la température de la tête est différente de la température du corps. Maintenant, les différents endroits où on peut effectivement prendre la température, c'est dans la bouche, la température buccale, qui est le plus fiable. Et après ça, il y a la température rectale. Donc, la température buccale et la température rectale. Il y a les chiffres aussi qu'il faut savoir. Chez l'adulte, on peut prendre la température buccale, on peut prendre la température rectale et on peut prendre la température axillaire. Mais la température buccale et la température rectale restent les plus fiables chez l'adulte. Chez l'enfant ou le nourrisson de 0 à 2 ans, il y a la température rectale et la température axillaire qui sont les plus fiables. Pourquoi? Parce que le bébé et les nourrissons, quand on met les thermomètres dans sa bouche, il y a un risque d'accident. Ils peuvent d'ailleurs, ça peut pas rester sur place, donc ça va fausser les données. Et il y en a qui peuvent l'avaler ou le mâcher. La même chose chez un enfant de 2 à 5 ans, il peut croquer le thermomètre s'il est agité, puis casser ça dans sa bouche, ce qui n'est pas bon. Ça peut entraîner des blessures au niveau de la bouche. Donc, ces deux âges-là, 0 à 2 ans, ça c'est rectal et puis axillaire, pas buccal. De 2 à 5 ans, rectal, axillaire et auriculaire. C'est seulement chez l'adulte
qu'on préconise la température buccale. Donc, il faut aussi connaître les chiffres de température. Dans la température buccale, c'est quand la température est plus de 35,5 qu'on parle de fièvre dans la température buccale. Dans la température rectale, la température ne doit pas excéder 38 degrés. On parle de fièvre dans la température rectale. Or, la température axillaire, il faut que la température soit plus de 37,3. Voilà les différences. Donc, quand on a ces différents chiffres, on peut déterminer que quelqu'un a la fièvre ou pas. Voilà ce qui me fait à cette vidéo qui est important pour savoir comment. De toute façon, quand on a un nouveau thermomètre, il est important de lire la notice du thermomètre pour pouvoir savoir ce thermomètre-là, quelle est la température idéale et comment l'utiliser. Donc, ceci me fait à notre vidéo et on se retrouve à la prochaine vidéo si vous avez d'autres questions. À la prochaine.